Bonjour à tous, bienvenue dans Mes souvenirs de Xamcast, une chronique pour les auditeurs par les animateurs. Ce soir, je suis avec Mathéo pour évoquer tes souvenirs de Xamcast. Bonsoir Mathéo. Salut Mirko, Comment ça va en cette période de Noël, Mathéo? content de respirer un petit peu, même si l'activité professionnelle actuelle n'est pas très imprégnante, n'est pas très bouffeuse d'énergie, mais finalement, avec les multiples activités journalistiques, je suis content de faire une petite pause ces jours-ci, ça fait pas de mal. Mathéo, tu as la chance d'inaugurer cette petite rubrique pendant les fêtes. On vous avait annoncé lors du dernier épisode d'Examcast qu'on n'allait pas vous laisser complètement orphelin pendant les fêtes. Et on a décidé de vous concocter cette petite rubrique boîte à souvenirs, mais aussi boîte à anecdotes de la part des animateurs d'Examcast, où chacun d'entre nous va, chacun son tour, parler de ses souvenirs d'Examcast. Et comme je le disais en intro, c'est donc toi qui as la chance d'ouvrir les feux, Mathéo. Parle-nous de tes plus beaux souvenirs de Xamcast. Alors, j'en ai sélectionné 5. C'est la petite intro que je vais faire en premier lieu. J'en ai concocté, on va dire, 5. Trois d'entre eux sont des invités qui sont venus. Et je vais commencer dans l'ordre du cinquième au premier. Ben, je vais commencer par le premier souvenir, c'est mon passage dans votre émission en fait. Alors le but, c'est pas de me faire du tout, vous me connaissez quand même, c'est pas de me faire une ode à ce que j'ai pu dire et ce que j'ai pu raconter. Mais en fait, c'était pour rendre hommage en fait à vous, à l'équipe et puis particulièrement à la discussion que j'ai pu avoir avec Sam. Parce que Sam, je le connais maintenant depuis plusieurs années. On va au stade, on allait au stade ensemble, on se retrouvait au match ensemble. Et un jour, on s'est vu au bar des supporters qui se trouve juste au-dessus de la Maladière. Et parce que j'avais vu qu'il faisait partie de l'équipe, hein. Donc j'avais vu votre publication, enfin l'article qu'avait fait RTN. Et je lui ai demandé si c'était possible de faire une intervention. Ça s'est assez vite organisé. Et franchement, j'ai été ravi. C'est la première chose que je voulais te dire, notamment à toi, animateur de cette émission et Mhm. directeur de cette émission, c'est que j'ai été vraiment ravi de ce passage et j'en garde un excellent souvenir. Parce que j'ai beaucoup parlé de ma passion pour Xamax à des amis qui ne suivent pas forcément le foot suisse en général. Et là, pour la première fois, de pouvoir en parler, en sachant que c'était enregistré, en sachant que je suis un profil atypique de supporter puisque j'habite à Lausanne, tout le monde le sait. C'était très très sympa de le faire en compagnie d'autres passionnés et je trouve que c'était un merveilleux moment. Oui, alors moi je rebondis sur tes propos, Mathéo. C'était aussi un chouette moment pour moi, personnellement. Ben voilà, il a été quelque part fondateur sur ton arrivée dans l'équipe de Xamcast quelque temps plus tard, mais j'avais vraiment été voilà, très enchanté par ton passage, mais aussi impressionné par tes connaissances sur Xamax, sur le foot en général. Et puis, c'est vrai que l'idée de ensuite t'intégrer à l'équipe, elle avait assez rapidement germé dans ma tête. Et puis, j'avais assez peu de doutes que ça t'intéresserait si en avais la disponibilité. Donc, c'était vrai, quelque part, c'était fondateur pour ton arrivée dans l'équipe de Xamcast. Oui, je profite d'ailleurs pour rendre un hommage, ils se reconnaîtront, à une bande de supporters de Xamax qui habitent du côté de Gorgier. Et c'est des garçons avec lesquels je faisais les déplacements en train pour aller voir les matchs il y a quoi, 4 ou 5 ans et qui avaient commencé à écouter le podcast au début, au moment de sa fondation et il m'avait souvent poussé à intégrer le podcast et j'en savais pas plus que ça et c'est vraiment la deuxième étape a été justement l'article d'RTN et puis ensuite ma discussion avec Sam au bar des supporters. Mais je voulais aussi rendre hommage à cette bande qui vient de Béroche et qui est de la Béroche et puis de Gorgé et qui m'en a parlé et qui me l'a suggéré. Donc merci à eux également. On en profite pour les saluer. Le quatrième dans mon classement, j'ai mis l'épisode avec Carlos Varela dans son ensemble. Alors en fait, Carlos, je l'avais sur les réseaux sociaux, on s'écrivait sur Instagram parce qu'il est, pour ceux qui sont abonnés à lui, il est très communicant sur Insta, un peu sur le foot en général. Et on va pas se tourner autour. C'est une grande gueule comme on les aime. J'avais justement pensé à lui parce que je me suis dit, malgré le fait
qu'il n'ait passé qu'une saison au sein de notre club et a porté notre maillot. Je l'ai contacté à l'origine car je connaissais son caractère et je connaissais dans les grandes lignes les circonstances de son départ et j'étais assez persuadé qu'on aurait droit à du bon contenu. Et en fait, il a placé l'épisode, je pense, deux ou trois crans en dessus de ce que je pouvais imaginer au départ. C'est-à-dire que même si je l'ai réécouté en plus l'autre jour, même quand il nous parle de ces anecdotes à Bâle avec un joueur qui est venu prêter d'un grand club européen puis qui doit jouer parce que dans le contrat de prêt, il doit jouer tant de matchs, quitte à ce que la concurrence soit meilleure que lui. C'est vraiment des moments où je me suis mis 2 secondes à sa place en connaissant son caractère et je me suis dit, mais ça, il devait y avoir tempête sous un crâne. Et en fait, il représente parfaitement, Carlos représente parfaitement la dimension humaine qu'ont pris ces interviews lorsqu'on a commencé à accueillir les joueurs. Parce que finalement, même si on n'accueillait pas des supporters, les joueurs sont arrivés avec la même franchise et la même transparence que peuvent avoir des supporters et que lui, quand il décide d'y aller avec son vrai caractère et qu'il ne met pas de gants, on a droit à des superbes anecdotes. Enfin, personnellement, moi j'ai adoré. En plus de ça, il fait partie de la période à laquelle j'ai commencé tout doucement à me diriger vers le stade, puisque mon premier match au stade et dans le COP, je l'ai vécu durant cette saison-là, donc ça avait d'autant plus de signification pour moi. Ok, ouais, Carlos Varela, c'est un épisode qui restera toujours un petit peu à part de par la durée, de par la richesse du personnage. C'est un épisode assez dingue. Dans le troisième, j'ai calé un petit peu la surprise enfin l'invité surprise jusqu'ici de notre podcast. Ce n'est pas le personnage qui est resté le plus dans les mémoires des supporters, peut-être de façon légitime parce qu'il occupait le poste d'entraîneur assistant lorsqu'il était à Xamax. Mais que d'anecdotes qui m'ont laissé bouger. Mais ce personnage, c'est Domingos Ribeiro. Moi, j'ai été très content de voir finalement la dimension, enfin, vos réactions à vous quand je vous ai évoqué ce nom. Parce qu'au début, vous étiez tous là, on peut se le dire maintenant, enfin, vous aviez pas forcément, et avec tout le respect qu'on a pour Domingos, il n'y avait pas forcément le souvenir de son passage parce que l'entraîneur assistant est moins dans le feu de l'action et moins sous le feu des projecteurs des médias que l'entraîneur en chef. Mais quel épisode magnifique. Franchement, là aussi, franchise, anecdote en rafale et moi je me suis personnellement régalé. Oui, effectivement, je me souviens quand tu m'as envoyé le premier message pour dire ah j'aurais la possibilité d'inviter Domingos Ribeiro. Je me suis dit ah, alors lui, je sais qu'il est passé par chez nous, mais quand, quel poste il avait ou autre. Enfin, honnêtement, j'ai beau avoir une mémoire, on va dire très très bonne de Xamax, mais je me souvenais pas du tout de son passage ou autre. Après coup, quand on l'a eu à l'antenne, on a compris en fait pourquoi il n'était pas tellement dans la lumière non plus, hein. Mais c'est vrai que il a, malgré le peu d'attentes qu'on avait, il a répondu de manière superbe. Il nous a fait vraiment un bel épisode, un personnage extrêmement sympathique, extrêmement connaisseur du football, et puis très très lucide aussi sur son passage à Neuchâtel, tout en étant respectueux. Hein. Il a pas été irrespectueux avec qui que ce soit, mais il a aussi mis les points sur les i quand il fallait les mettre. Et puis ouais, c'est un personnage marquant, vraiment Domingos Ribeiro, éminemment sympathique. Non, c'est surtout moi je le répète, hein, moi ce qui finalement fait qu'il figure dans mon top 5, c'est la surprise. Parce que c'est vraiment, enfin on se dit pour un entraîneur assistant, puis on se rend compte un petit peu de toute la complexité du rapport qu'il peut y avoir entre un entraîneur en chef et son assistant et son staff, dans une saison qui en plus de ça, enfin, qui était peut-être la saison où le président Bernasconi avait clamé de façon la plus nette possible des objectifs un peu plus élevés que simplement le maintien, où il y avait au départ de la saison en juillet, quand on part avec Jean-Michel Eby, un effectif
qui semblait un tout petit peu plus ambitieux et un recrutement qui semblait un tout petit peu plus ambitieux que les années précédentes parce qu'on avait pris à la base Jalabert qui venait du FC Bâle, il y avait Paito qui avait fait des bonnes années à Sion. On semblait se diriger vers quelque chose d'un tout petit peu plus d'un tout petit peu plus ambitieux et au final ça a été la saison Bernasconi où on a le plus risqué la relégation et le barrage depuis la relégation de 2006. Donc vraiment une saison particulière sous pas mal de points et, et donc un personnage également attachant qui avait des choses à nous dire. Ouais, vous l'aurez compris, chers animateurs, Mathéo a une grande admiration pour cette saison. Que ce Ouais, soit enfin c'est une admiration. les coachs assistants, les joueurs qui ont joué lors de cette saison. Enfin, tu as envie de comprendre la dynamique de cette saison bien particulière. Alors, maintenant, on peut le dire, tu commences à l'avoir comprise, la dynamique de cette saison, Mathéo. J'ai pas compris, ça a coupé. Cette dynamique, tu commences à la comprendre, j'imagine. Oui, oui, non, je commence à la comprendre, mais c'est juste que par essence, et je pense que c'est un petit peu la même chose pour la saison, typiquement la dernière saison cauchemardesque que Samax a vécue. Il s'agit de la saison 22-23. On aurait assez envie d'avoir les entraîneurs qui sont passés par cette saison-là pour comprendre finalement ce qui a pu se passer à l'interne. Et c'est vrai que, enfin, de nouveau, une saison où vous sauvez votre place dans la division qui est concernée à la dernière journée avec un point d'avance sur le dernier de la classe qui est relégué direct, par essence, quand on en a la possibilité d'aller, enfin, quand on a la possibilité d'aller chercher les personnages de cette saison-là, on a envie de savoir qu'est-ce qui à l'interne se passait pour que ça galère autant, pour que ça se passe aussi mal. Je pense que c'est naturel et c'est la mine de rien ouais, la logique des choses pour toute saison qui se passe mal dans un club qu'on soutient. Donc c'est effectivement ce qui m'a poussé à savoir. Dans mon top 2, à la deuxième place, j'ai le passage de Luca Ferro. Alors, je le répète pour ceux qui n'auraient pas forcément écouté cet épisode, il se trouve que non seulement Luca Ferro partage la même, enfin, nous avons une nationalité en commun qui est la nationalité italienne, mais en plus, il est originaire de la région en Italie où je vais passer toutes mes vacances, enfin, où je vais passer mes vacances chaque été. Il se trouve qu'il habite à quelques dizaines de kilomètres du village même où je vais passer mes vacances. Et de ce point de vue-là, j'attendais aussi son passage avec impatience aussi de ce côté-là. C'est un joueur qui m'avait énormément marqué, tant par son niveau que sa personnalité. J'en avais parlé lors de mon top 11, lors de mon top 11 des joueurs de Xamax que j'ai vu jouer. Et puis, personnellement, c'est également l'invité avec lequel j'ai gardé le plus de contacts, les plus réguliers par les réseaux sociaux. Après l'émission, on s'écrit régulièrement, on prend régulièrement des nouvelles l'un de l'autre, et puis on débat sans fleur et moucheté sur et le foot italien et ce qui se passe en ce moment à Xamax, et c'est vraiment quelqu'un d'attachant. Très bien. Je sais pas si de ton côté, parce qu'en plus c'est toi qui il me semble avait fait les démarches pour Luca. Euh, voilà, je me demandais si tu avais C'était un quelque chose épisode à. incroyable. C'était un Ouais, épisode vraiment, vraiment incroyable. Particulier parce qu'on avait commencé à enregistrer à 21h le soir. ouais, Vraiment un personnage entier, éminemment sympathique, très démonstratif dans le bon sens du terme. Il déchaîne les foules, Luca Ferro, et quand on a l'occasion d'échanger directement avec lui, on comprend mieux pourquoi. Et puis ouais, c'est un épisode qui restera dans les mémoires, c'est sûr. ouais. Petite avis aussi à nos auditeurs. Je vous promets que quand vous avez son numéro puis que vous lancez un débat sur un personnage qu'il a pu connaître dans sa carrière de footballeur ou d'entraîneur des gardiens en Suisse et qu'il a des choses à dire, c'est comme un jukebox, hein. Vous lancez la pièce et il est parti pour 2 heures de monologue. Moi, personnellement, je suis mort de rire à chaque fois qu'on parle ensemble. Et en plus, c'est super intéressant. Et ça confirme ou ça étonne, mais en tout cas, ce qu'on peut penser, ou ça va à l'encontre de ce qu'on peut penser, mais en tous les cas, vraiment un personnage avec un P majuscule. Oui, et Euh, Luca, il a lancé le running gag sur le paddle, hein, quand même. Il faut aussi ouais, le souligner, ça vient de lui. Et Luca, c'est aussi
parmi nos plus fidèles auditeurs, parmi les personnalités liées au club. On sait qu'il écoute tous nos épisodes, donc on profite, Lucas, de te saluer. On te souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis on espère pouvoir venir te voir par chez toi l'année prochaine. Ouais, je profite de rajouter la phrase en français, en italien. T'es un boss, sei un grande Luca. Le premier dans le classement, donc celui qui pour moi est à la première place, c'est l'épisode de bilan de fin de saison avec Christophe Moulin et le public à la Maladière, cette fin de saison. Alors en fait, à ce jour, c'est le seul épisode que nous avons enregistré avec du public présent. Et de ce point de vue-là, pour moi, c'est ce qui justifie en fait ma place, la place de leader, si tu veux, de ce classement. C'est, c'est que finalement, notre podcast étant à la base fait par des fans pour des fans, c'est un pas essentiel, je trouve, que l'on a franchi lors de cette émission. Parce que finalement, c'est le premier enregistrement en compagnie de public. Le premier enregistrement qu'on fait pas simplement chacun depuis chez nous, depuis notre canapé, notre lit ou notre fauteuil ou notre cuisine. Et, euh, et finalement, euh, et finalement, je trouve que c'est, je le répète, un pas important qu'on a franchi. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était une merveilleuse journée, que ce soit notre préparation et puis notre façon de donner nous-mêmes notre bilan et de passer, de faire le bilan tour par tour, mais également de laisser la place au public de poser ses questions directement à Monsieur Moulin. J'ai trouvé cette initiative absolument merveilleuse. Je remercie le club de nous avoir permis de faire, d'organiser cette émission-là. Et je le répète, pour moi, c'est une émission qui fera date. Je peux que partager ça et ça sera développé à un autre endroit, du coup. On va pas spoiler les animateurs, mais les auditeurs, mais c'est vrai que c'était franchement une journée absolument magnifique. J'ai personnellement pu y amener un ami qui n'est absolument pas supporter de Xamax, mais avec lequel on parle souvent finalement de nos activités diverses. Et qui a été ravi de l'invitation et qui m'a remercié encore un jour, 2 jours après cette émission-là pour l'avoir invité parce qu'il a passé un merveilleux moment, même sans être supporter du club. Donc ça, pour moi, ça résume assez bien et ça traduit assez bien la réussite de cette journée. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toi, Mathéo. Je profite pour te souhaiter à toi et à tous tes proches de belles fêtes de fin d'année. Merci bien. Et puis, au plaisir de te retrouver à la reprise, au taquet, pour la suite des aventures du club, mais aussi de l'équipe de Xamcast. On sera chaud. À bientôt, Mathéo. Ciao, ciao. Merci, à bientôt.